tous, c'est Lise de HomeSwim. Aujourd'hui dans ma vidéo, je vais vous montrer comment travailler votre gainage à la maison afin d'être efficace lors de la réouverture des piscines. Quand l'on perd en gainage, les pieds et les hanches sortent de l'axe et cela va venir créer des turbulences et forcément te faire ralentir. De plus, les risques des blessures seront d'autant plus forts car le corps ne sera plus habitué à une activité physique intense. Par exemple, lorsqu'on nage la brasse, le papillon, lorsqu'on fait une rotation ou un plongeon, on peut et on risque de se faire mal au dos. Je t'ai réservé dans cette première vidéo de HomeSwim quelques exercices qui vont solliciter à la fois ton dos, tes abdos, tes épaules grâce au gainage. Le gainage est un exercice qui va vous servir à garder un bon alignement tête, épaules, tronc, bassin. C'est un élément essentiel à prendre en compte dans la natation, qui vous permettra de glisser dans l'eau plus facilement et de gagner en efficacité. Le gainage a deux intérêts. Donc le premier, ça va être renforcer la ceinture abdominale et l'axe. Et le second, ça va être d'améliorer sa position hydrodynamique afin d'être stable et tonique et donc éviter la résistance. Donc j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Au gainage, il faut absolument garder un alignement. Il ne faut pas que vos fesses soient trop hautes ni trop basses. Il faut donc garder l'alignement tête, épaules, tronc, bassin. D'abord, on va venir se stabiliser à l'aide des bras, des épaules. Puis ensuite, placer nos jambes. Si cet exercice est trop compliqué, on peut alors juste poser ses genoux à la place des pieds. Au contraire, on peut le compliquer avec un poids qu'on va rajouter sur le dos. Celui-ci, en revanche, il travaille davantage les épaules, les dorsaux, mais également les triceps. Il permet de maintenir en crawl une position bien horizontale. Cet exercice permet d'effectuer des élévations de la jambe et du bras opposé, pour solliciter tout particulièrement les lombaires et les dorsaux. Ce sont les parties musculaires les plus sollicitées lorsque l'on nage le crawl. Attention cependant à ne pas relever le bras et la jambe trop haut pour éviter de trop cambrer. Dans cette position de gainage dynamique, il faut tout simplement se mettre en gainage, puis lever le bras et la jambe opposée. Cet exercice sollicite les épaules, les obliques et les dorsaux. Il existe différents niveaux de difficulté. On peut venir poser le pied juste à côté. Le second, ça va être de lever le bras. Et enfin, le dernier, de lever le bras et la jambe en même temps. Donc on va venir faire un exercice avec la roulette. Donc on va venir se placer sur les genoux. On peut également le faire sur les pieds. Mais c'est un niveau qui est assez compliqué, donc on va rester sur le niveau facile. Donc on va placer la roulette dans l'alignement des épaules et on va venir dérouler doucement. On essaye d'aller le plus loin possible en gardant le dos aligné et droit. Pour les exercices suivants, on va avoir besoin d'un switch ball. Il faut faire attention qu'il soit bien gonflé. Donc cet exercice est efficace pour les lombaires et les fessiers. C'est un exercice dynamique, ça permet de solliciter directement les lombaires et vraiment très intensément. Attention à ne pas lever les jambes trop haut pour ne pas te blesser au niveau de tes lombaires. Donc cet exercice va tout particulièrement travailler les abdos. On va aussi venir solliciter les épaules et les dorsaux. Ce qui fait que c'est un exercice très complet. Il travaille à la fois de manière dynamique et à la fois sur ton gainage. Pour le gainage dynamique en crawl, tu vas venir essayer de stimuler exactement le même mouvement que tu fais en crawl dans l'eau. On va venir allonger au maximum et tirer comme si on était sous l'eau. Il faut essayer de venir placer l'épaule très haute afin de prendre de l'amplitude vers le haut avec ton bras. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne juste ici en bas. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez continuer à vous entraîner depuis chez vous. Je vous remercie d'avoir suivi attentivement cette vidéo et j'espère vous retrouver sur d'autres vidéos. Bon courage pour l'entraînement.